On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots de ce mois de mai 2024. Nous avons déjà affronté Scanner et le combattant. Je vous propose aujourd'hui d'affronter la pince. Donc affiché au moment où on tourne la vidéo à 0,6%. On rappelle, on ne sait pas encore si au fur et à mesure que le pourcentage augmente, si le niveau de l'adversaire augmente ou pas. Donc on verra bien dans quelques semaines, une fois que de nombreuses personnes l'auront affronté. Donc on a joué n'importe quoi comme ouverture face au combattant, un truc aussi original face au scanner. On va essayer de jouer une ouverture plus conventionnelle contre la pince. Alors on va lui laisser choisir la couleur des pièces, il nous donne les pièces blanches. Je propose d'ouvrir ici avec D4. Un petit souci de son que j'ai dû régler. Mais bon, au montage, on s'en rendra même pas compte. Ici, on va jouer, tiens, comme si on jouait un système de Londres. On va venir fermer avec E3. Notre adversaire qui menace la dame. On va développer le cavalier. Notre adversaire qui joue dame D7. Quoi, c'est surprenant. On va quand même lui poser la question, qu'est-ce que tu fais là? Alors j'ai bien vu que le roi et la dame étaient sur la même diagonale. On peut s'intéresser à des coups comme celui-là. Après on peut s'intéresser à des coups comme celui-là aussi, avec je menace la dame, je menace le fou. D'ailleurs presque il faut le calculer ici. S'il prend la dame, je prends la dame. Et ensuite, s'il ressort le fou, moi je pourrais sortir le cavalier sur échec. S'il prend mon cavalier, je pourrais prendre son fou. Bon. Donc on voit que ce clouage, pour le moment, on pourrait s'en débarrasser. Bon, on va déjà demander à Pince déjà pourquoi il est venu par ici. Est-ce qu'il est venu pour prendre notre cavalier ou pas? Apparemment, oui. Bon, aussi, c'était pas le coup le plus précis ni le plus logique. Alors, Pince qui m'offre un pion. Est-ce qu'on peut le prendre? Je pense que oui. Après tout, on n'a pas roqué par ici, donc s'il faut, on va faire grand roc. Allez, ce cavalier, est-ce qu'il menace des choses? Bon, il menace notre fou, bien sûr. Donc on va déjà replacer le fou. Allez, on va développer le cavalier. Alors j'ai envie de le passer par la case D2. Déjà c'est protégé par le roi, et si jamais moi je menace de prendre, parce que j'ai pas envie de le placer en C3 pour pas que mon adversaire prenne, puisque j'envisage de faire grand roc. Et par contre, s'il me prend moi que je reprends du roi, c'est pas très gênant. Je peux replacer ma tour, le roi par la suite. C'est pas très grave. En tout cas, j'ai pas envie de laisser ce cavalier ici. Adversaire qui vient me gêner. Et donc il cloue mon cavalier. Donc ici, je vais dire, ben oui, mais je t'attaque. Allez, coup intermédiaire, je vois pas l'adversaire, il menace ma dame. Je vais récupérer le cavalier. Et je suis toujours en train d'attaquer le fou. L'adversaire qui replace son fou. Alors attention aux cases noires. Mais bon, pour le moment, j'ai pas trop de soucis sur les cases noires. Allez, je vais placer ma tour et puis je vais aller roquer à la main. Déplacer le roi. Et la tour qui vient se placer, mais mon pion est défendu. Allez, puis il n'y a plus de fou de case blanche pour mon adversaire, donc je ne crains pas grand chose. Alors l'adversaire qui joue C5. Ça m'ouvre la diagonale du fou. Est-ce que j'ai envie de prendre ce pion ou pas? Maintenant je vois un coup comme celui-ci qui pourrait m'intéresser. Toujours pareil avec cet alignement. Mais bon, ça pourrait être protégé par le cavalier. Puis pour le moment là, mon fou ne serait pas protégé.
attention à cette tour, toujours. Ce que j'ai envie de prendre pour aider mon adversaire à développer son fou, bon, pas spécialement. Après tout, s'il prend, je pourrais reprendre. S'il pousse, ça va enterrer mon fou de case blanche. Donc ça m'embêterait peut-être un peu. Donc je vais prendre. Puis s'il développe son fou, c'est pas très gênant, il va taper sur du dur. Allez, j'ai fini de roquer à la main. Adversaire qui développe le cavalier. Peut-être qu'il va vouloir jouer grand roc lui aussi après tout. Ah, j'ai bien envie de pousser le pion pour faire une case de repli pour mon fou. Et puis pour aussi développer le fou de case blanche. Et puis au moins mon pion serait défendu. Mais bon là je me suis créé un pion arriéré. Donc attention, mon fou qui couvre la diagonale par ici. Je peux aussi venir mettre la pression. Je vais déjà développer le fou là, je menace de récupérer le pion H7. Adversaire qui gagne un temps sur mon fou. Alors son pion qui est protégé. Un problème ici, c'est que si je déplace mon fou, ensuite je vais prendre une fourchette. Du coup, il faut que j'anticipe cette menace. Et je me dis, tiens, je peux peut-être jouer un coup intermédiaire. Et d'ailleurs, quelle pièce il va pouvoir venir mettre ici entre la dame et mon fou. Il ne pourra plus mettre son pion ne peut pas reculer. Comment il fait pour sauver sa dame ici? Je sais pas, mais je crois qu'il va avoir du mal à sauver. Alors il prend mon fou intermédiaire. Bon, de toute façon, moi je vais venir récupérer la dame. Je pourrais récupérer le pion après, c'est pas gênant. Hein. Je peux aussi récupérer le pion maintenant, dans tous les cas. Je peux même aussi venir récupérer le pion D5, puisque la dame est clouée. Peut-être ce que je vais faire après tout, puisque si jamais il y a des échanges ici, je pourrais reprendre. Et si l'adversaire prend mon fou, je pourrais reprendre de ma dame, puisqu'elle se fera attaquer. Et si l'adversaire essaie de trouver un coup intermédiaire, je pourrais prendre la dame sur échec et déplacer ma dame par la suite. Ok, je joue des 5. C'est sympa de mettre avec moi ma dame qui n'est pas du tout protégée, mais qui ne peut pas être capturée par l'adversaire à cause de ce clouage. L'adversaire continue de jouer des coups intermédiaires. Je mets la pression sur ce fou. Alors, l'adversaire qui sacrifie une tour, mais... Alors, je peux reprendre du pion. Je peux reprendre du fou. Alors, mais attention, si je reprends du fou, il ne faudrait pas que l'adversaire puisse pousser le pion pour bloquer la diagonale de mon fou. Mais vu que j'ai la dame qui protège mon fou, je peux venir prendre la tour et si il joue F5, reprendre le pion protégé par ma dame avec ce cloche qui est toujours existant. Et en plus, je menace des choses. Allez, on va récupérer la tour sur échec. On pourra récupérer la dame. Et maintenant, je menace le fou. Je menace le pion. Alors, est-ce que c'est intéressant de mettre la tour ici? Pas sûr. Je vais venir ici. En E7. Menace le pion. Attention, défendu par le cavalier. Ah, je récupère un pion. Ma tour est attaquée. Je vais me profiter du clouage. Alors on va replacer la tour. Attaque le fou. On s'attend à ce que l'adversaire replace. Attaque le fou et le pion. Alors maintenant, je m'intéresse à prendre ce pion.
défendu par le cavalier. Le problème, c'est que le roi est trop près. Pour avoir prise, 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 et le fou cloué. Mais le problème, c'est que le roi va pouvoir venir avancer pour protéger le fou. Donc je ne vais pas le faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est avancer ce pion. Alors ça déplace le fou, je prends. J'avance encore le pion. Alors, attention, sur prise, ma tour sera en prise. Mais je vais jouer tour échec. Après, même si le roi approche, je peux venir mettre l'autre tour. Du coup, pour prendre du cavalier. Mais moi, je suis OK de perdre une tour si c'est pour gagner et un fou et un cavalier. Donc on y va, on le joue. On va voir s'il prend pour attaquer notre tour. Échec. Je viens jouer. Je viens protéger la tour puisqu'elle est attaquée par le roi. Et j'ai dit, au final dans les échanges, j'ai perdu une tour, mais j'ai gagné un fou et un cavalier. Allez, maintenant il faut que je me méfie de ce pion qui veut aller à dame. Bon, maintenant le roi s'éloigne trop de ce pion, je vais pouvoir le récupérer. Sur échec. Allez, on va récupérer l'autre pion. Bon, là, on n'en a pas besoin, mais au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de complications. Et puis, on va essayer de mater avec la tour et le roi. Allez, on va chercher à ramener le roi près du bord. Il s'en rapproche tout seul, tant mieux, ça nous arrange. Allez, attention à ne pas perdre la tour. Et maintenant, le roi est enfermé sur la colonne H. Et on va venir le mater. Allez, ma tour qui était attaquée. Là, si le roi vient en face, ça fait mat. Et dès que le roi viendra en face, et maintenant le roi est obligé de venir en face. Check et mat. Bon, je pense qu'on va avoir une gaffe d'afficher. Forcément, on va rapidement la voir. Hein. C'est au moment où on a laissé notre dame en prise. Alors. Donc depuis tout à l'heure, mon fou, en fait, était défendu par ma dame. Et la dame de l'adversaire était clouée à cause du fou. Donc la seule chose que pouvait faire la dame, c'était venir prendre le fou. Sauf qu'au moment où je recule, en fait, s'il aurait fallu prendre du pion. Mais au moment où je recule, du coup l'adversaire prend mon fou, mais je ne peux plus le reprendre de la dame. Et du coup, ma dame est attaquée par la tour. Ce qui s'est passé. Donc du coup, on est venu prendre sur échec, et ensuite on a récupéré la dame. Alors que si on avait laissé le fou ici, qu'on avait pris du pion, je ne peux pas le faire. Donc si on avait pris du pion, que l'adversaire avait pris notre fou, on aurait repris de la dame. Du coup, on n'aurait pas perdu la dame. Mais bon, au final, avec tout le matériel qu'on avait d'avance, c'est pas très grave si on échangeait notre dame pour une tour. Vu que nous, il nous restait 2 tours. En plus, on mettait la pression sur le fou. Bon. Et puis, on a bien vu un peu plus tard dans la partie que pour simplifier la position ici, on s'y tient. Ça va découvrir une attaque sur le fou. Il n'aura pas le temps de prendre ma tour, faire échec. On s'attendait à ce qu'il rapproche son roi pour prendre notre tour. Du coup, j'ai les 2 tours qui se défendent. On s'attendait à ce que l'adversaire vienne prendre du cavalier. On récupère, mais en récupérant le cavalier, on protège notre tour en l'éloignant du roi. Alors au final, bon, on a perdu un pion, une tour, ça fait 6 points. Et on a gagné 6 points fou cavalier. Sauf que ce qu'on a gagné, nous, c'était les dernières pièces de notre adversaire. Et au final, on se retrouve, après tous ces échanges, avec 3 pions contre 3, sauf que nous, on a une tour en plus. Donc là, on a simplifié la position, tout simplement. Donc si on fait un bilan de la partie, on s'attend à ce que cette gaffe-là soit mise en évidence. Au niveau de la dame, on l'a dit. C'était où déjà? Donc ici, on l'a dit. Pour nous, la gaffe, c'est d'avoir pris
pris la tour avec le fou au lieu de prendre avec le pion. Donc voilà, donc Pinsk a trouvé des coups intéressants, je trouve. Difficile d'évaluer son elo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à dire si vous arrivez à facilement le battre ou pas, si vous le comparez à d'autres bots. Et puis je pense qu'on l'affrontera dans quelques jours, une fois que son pourcentage sera un petit peu plus élevé pour voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on aura toujours le même niveau de difficulté ou pas? Alors on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt.